tirage pour l'année 2024. Donc ça concerne les Verseaux, les ascendants Verseaux. Bien entendu, vous prenez qu'est-ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tous, j'en suis désolée. Voilà les guidances pour les 12 mois. La guidance de janvier est déjà sortie. Allez jeter un coup d'œil. Alors nous avons pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier, on parle de chimie. Donc là, j'utilise l'oracle de, non, pas l'amour. J'utilise les anges de l'amour de Dorian Virtue. Voilà. Donc là, il y a chimie, il y a on ressent une forte attraction envers une personne, en tout cas une forte attirance, les Verseaux par rapport effectivement à elle ou à lui. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il en est pour la suite. Alors sur ce mois de janvier, on parle de chimie, on parle de santé. Donc en fait, vous avez besoin, les Verseaux, sur ce mois de janvier, on a besoin de se sentir mieux, peut-être qu'il y a des visites médicales, on a besoin aussi de prendre du recul, de partir à la campagne, de respirer peut-être un autre air. En tout cas, de chercher, on va dire, l'osmose aussi avec l'autre au niveau de la campagne. On vous dit quand même qu'il faut prendre soin quand même de soi. Voilà, sur ce mois de janvier, il y a cet attrait, la santé des autres est très importante, la vôtre aussi. Donc peut-être vous allez être un petit peu enrhumé, voilà, il y a peut-être des virus entre temps, mais en tout cas sur ce mois de janvier, on appelle bien à un risque épidémiologique. Voilà, donc là vous en faites les Verseaux sur ce mois de janvier par rapport à une personne avec laquelle vous avez beaucoup d'attrait, mais c'est une personne qui peut avoir soit une maladie incurable, soit c'est une maladie qui date depuis un bon moment, et on dirait que vous en faites par rapport à cette maladie, ou en tout cas cette personne qui aurait cette maladie. C'est un mois de janvier qui est tourné effectivement l'amour de l'autre, mais l'amour aussi, il faut que la santé soit bonne pour la vôtre et pour les autres aussi. Mais c'est vrai que pour le moment, il y a un empêchement, on dit qu'il y a un empêchement d'aller voir cette personne. Voilà, il y a un blocage. Ça, c'était pour le mois donc de janvier. Voilà. On va voir sur le mois de février maintenant. Alors, sur le mois de février. Qu'est-ce que nous avons ce mois de février? Alors, pour ce mois de février, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ce qui vous semble le plus difficile pour vous, c'est qu'il n'y ait pas la réciprocité dans les sentiments avec l'autre. Donc, effectivement, on dit qu'il faut ouvrir son cœur à l'autre pour donner mais recevoir. En fait, vous attendez le retour de l'autre personne, un signe que cette personne valide vos sentiments. On parle de sincérité par rapport à ça. Donc on parle de sincérité et on parle d'idéal. Donc effectivement, vous aimeriez que cette personne réponde positivement à vos attentes et aussi à ce que vous percevez, ou en tout cas vous rêvez que cette personne dise oui sûrement à vos attentes et au souhait de faire idéalement la vie avec. Voilà. Donc ça concerne aussi bien les hommes que les femmes Verseaux. Donc sur ce mois de février, on ressent aussi beaucoup de hauts et de bas. Donc je dirais qu'il y a eu dans le terrain affectif un terrain psychologique où on se trouve, il y a des downs et il y a des ups. Je vais bien, je vais pas bien. Le fait de vous sentir aimé par l'autre vous donne une piqûre, on va dire comme du ginseng. Ça vous redonne la foi en l'amour, mais également une perception nouvelle
dans l'amour. Donc vous avez besoin que l'autre vous dise « Oui, tu es très important pour moi et j'aimerais que je le sois pour toi ». Sur le mois de mars, alors sur le mois de mars, nous avons laissé une chance à votre relation. Ce qui signifie, soit vous n'avez pas fait le premier pas parce que vous avez une crainte, vous avez une peur que l'autre personne ne perçoive pas les mêmes sentiments que vous, soit vous vous dites, elle ne répond pas à mes textos ou il ne répond pas à mes messages, je laisse tomber, je passe à autre chose. En revanche, sur ce mois de mars, l'univers dit qu'il faut travailler quand même sur votre couple. Les Verseaux, des fois, vous êtes un peu tout feu tout flamme. Quand ça ne va pas, vous passez à autre chose. Non, là, il y a un engagement de longue durée. Visiblement, la personne, ça fait un petit peu longtemps que vous êtes avec vous, en tout cas en relation. On vous dit qu'il va falloir que vous travaillez sur vous. Donc, il faut prendre des choses sur soi afin que cette relation puisse être amenée, on va dire, à bon port. Donc, le mois de mars, un mois où on fait travailler. Vous voyez, donc, il y a une petite réunion là. Donc, il y a une réunion à deux. Un petit restaurant, un petit cocktail. On va prendre un café. Et donc, ça va discuter. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez inviter cette personne à prendre un verre avec vous. Si vous êtes en couple, vous allez inviter au restaurant votre compagne ou compagnon afin de discuter pour savoir pourquoi ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change entre nous au niveau de la communication pour que ça fonctionne? Donc, il y a une remise en question sur la relation. Le triade vient dire effectivement que pour certains Verseaux, il y a l'infidélité, ce qui signifierait que certains Verseaux, hommes ou femmes, vous êtes dans une relation triangulaire, vous cachez l'autre, et du fait que vous cachez l'autre personne dit, bah, écoute, puisque maintenant tu t'es dévoilé, il est inutile qu'on avance dans la relation. Tu m'as trahi, c'est fini. Or là, je vous ai dit qu'il fallait donner une chance à votre relation. Donc, réunion, avant d'engager peut-être quelque chose de judiciaire ou une séparation définitive, peut-être dire oui, je suis allée trop loin parce que le couple ne me va pas, la façon dont on se parle, ça ne me convient plus. Il y a quand même un travail de fond à faire sur cette relation. Que trouvons-nous sur le mois d'avril? Alors, sur le mois d'avril, on va trouver le nouvel amour. Donc, finalement, pour certains Verseaux, suite à ce rendez-vous, vous décidez de vous séparer et d'aller du côté de l'amant ou de la maîtresse et de dire, cette fois-ci, je vais et je rentre dans une nouvelle relation plus équilibrante pour vous, parce qu'il y a beaucoup plus d'amour. Mais c'est vrai que cette personne, homme ou femme, a éveillé des sentiments en vous qui sont des sentiments très puérils, peut-être des sentiments de jeunesse. On retrouve effectivement un rengain qu'on n'avait pas quand on était dans cette relation. Donc il faut leur donner de nouveaux peps. Sauf que là, il y a l'instabilité. Oui, vous voulez partir dans cette nouvelle relation, mais quelque part, vous avez des doutes. On n'est pas comme quand on est au lycée où on est plus jeune, où on n'a rien en commun, où chacun a son logement, et que quelque part, quand on se dit c'est fini, tous les comptes sont déjà réglés. Là, ce n'est pas le cas. On dit que vous partez vers un ailleurs avec cette nouvelle amour, c'est vrai, mais de notre côté, il y a l'instabilité, tout n'est pas réglé. La maison, la voiture, l'argent, les enfants, la famille, que sais-je, rien n'est réglé. Donc vous partez vivre votre amour, certes, mais derrière, il faut accuser le coup et surtout les actes. Les actes ont toujours des répercussions et ça vous met dans cette instabilité et dans ce sentiment de doute. Donc avant d'agir,
réfléchissez parce que derrière, il y a des préoccupations sur ce mois d'avril. C'est ce que nous rapporte aussi le triade. Le triade nous dit très bien qu'il y a de la communication orale. Il y a peut-être même un départ, voyage, avion. Voilà, donc on ne sait pas si on va partir, on ne sait pas si on a le droit de partir, mais on veut voyager. Voilà, on se balade à travers le monde sans réfléchir aux répercussions lorsque vous serez en retour. Donc là, il y a des discussions, il y a même des discussions peut-être avec la banque. Là, on me parle de compte bancaire. Alors, sur ce mois de mai, donc le mois de mai, lui, parle de codépendance. Alors, il y a des Verseaux qui ne sont pas peut-être très heureux non plus. On reste ensemble parce qu'il y a un intérêt à être ensemble. Je vous ai dit, on réfléchit, il y en a qui veulent faire une nouvelle vie, d'autres ils sont obligés de rester en couple parce que il y a des intérêts et on ne peut pas se détacher comme ça. Voilà. Donc pour moi, il y a une codépendance. Alors ça peut être une femme qui est codépendante au mari parce que il y a le côté financier, on ne peut pas partir comme on veut, on ne travaille pas, il y a les enfants qui sont peut-être encore en bas âge. De notre côté, il va falloir peut-être passer effectivement à autre chose. Alors, sur le mois de mai, voilà, on essaye de se protéger. Donc, on se protège. Et comme c'est vous, madame ou monsieur, qui avez trompé, vous restez quand même en cohabitation parce que derrière, la personne, elle vous accuse. Tu m'as trompé, tu as fait ça. Et vous, vous essayez de protéger vos arrières puisque, excusez-moi, si c'est madame qui a le bien immobilier et que c'est vous qui avez trompé, vous risquez de vous retrouver un peu sur le seuil de la porte avec vos bagages. Et l'inverse, vice-versa aussi pour mesdames. Donc là, il va falloir la jouer fine, puisque là, vous essayez de protéger vos arrières. Alors, je ne parle pas de mensonge. Vous tentez quand même d'assurer vos arrières, même si on vous accuse. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une insécurité sur vous qui pèse. Voilà. On va voir maintenant avec le triade pour ce mois de mai. Donc là, ben voilà, on est dans le pardon. Là, on revient à la communication. Le pardon, c'est tu m'as trahi, tu es sous le même toit, j'accepte pour le moment, mais à un moment donné, il va falloir qu'on reprenne la communication. Donc ça veut dire que pendant quelques temps, il n'y a pas de communication. La communication, effectivement, revient. Maintenant, pour se dire quoi? C'est ce qu'on va voir sur le mois de juin. Sur le mois de juin, on va voir ce qu'il en est. Alors, sur le mois de juin, nous avons gardé l'esprit ouvert. Alors, vous n'êtes pas non plus fermé peut-être à un changement de cap. Donc, vous vivez en codépendance, certes, la personne ne ressemble pas au canon de beauté que vous avez toujours espéré. La personne a peut-être changé, ça fait 10 ans, 20 ans ou 30 ans de vie commune. Maintenant, il faut vous dire que peut-être l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous regardez un peu à droite, à gauche, mais si vous faites vraiment le point sur la vie, vous revenez toujours au bercail, parce que c'est là qu'il y a votre port d'attache, parce que c'est là qu'il y a votre stabilité. Donc Verseau, attention sur ce mois de juin, parce que peut-être vous n'êtes pas à l'abri effectivement de tomber amoureux d'une personne ou amoureuse de notre partenaire. Maintenant, faites un petit peu attention à la suite. Donc on dit que ça concerne plus les femmes Verseau, qui risqueraient de faire effectivement une nouvelle rencontre, voilà, qui peut chambouler la vie. Donc sur le mois de juin, mesdames Verseau, faites un petit peu attention à vos actions. Sur le mois de juillet maintenant, alors sur le mois de juillet, on exprime son amour. Tu es belle, tu es beau, je n'aimais que toi, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de l'univers, je n'attendais que toi, etc. Maintenant, pour ceux, les Verseaux qui seraient célibataires, on vous dit de vous lancer. Allez-y, dites vos sentiments, n'ayez pas peur, parce que je vous ai dit que la personne
vous voulez une réciprocité, allez se présenter en début d'année. Donc allez-y, ce mois de juillet, ouvre la perspective quand même à ce nouvel amour. Donc allez-y, faites ce que vous devez réaliser. Et vous pouvez, puisque maintenant pour certains Verseaux, vous êtes seul. Voilà. Et donc vous partirez dans un nouveau couple. Donc en fait, pour certains Verseaux, vous allez quitter, si vous êtes célibataire, une nouvelle relation. Si vous étiez en couple, vous vous êtes séparés, vous avez rencontré une nouvelle personne et vous vous mettez de suite en relation. En tout cas, c'est le vœu à un certain âge de se mettre ensemble. Voilà. Sur le mois d'août maintenant. Alors sur le mois d'août, ah ben là, il y a la religion qui s'invite. Alors oui, on est bien amoureux, mais à un moment donné, si on veut aller plus loin, on va rechercher peut-être qui est catholique ou juif ou une autre religion. Mais en tout cas, la vie affective dépendra des mêmes ancrages religieux. Voilà. La religion, en tout cas, est importante et peut-être qu'il y a ça influence la vie de couple. Ce qui signifierait que pour certains, peut-être que vous aimez une personne qui n'est pas la même religion que vous, mais les parents ou la famille vous obligent à avoir une autre personne de même religion parce que c'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, on va examiner tout. Est-ce que c'est possible, même si elle n'est pas de la même religion que moi ou qui n'est pas de la même religion que moi, est-ce que c'est quand même possible? Est-ce qu'il y aura une acceptation? Alors oui, il y aura une acceptation avec des papiers. Peut-être une dot, une avance. Voilà, on va s'engager sur des papiers là. Un engagement sur des papiers par rapport à ça. Et on dit que la rencontre se fera sur le terrain professionnel ou par le professionnel. Que nous avons-nous maintenant pour le mois de septembre? Pour vous, Verseau et ascendant Verseau. Alors là, c'est fini. La relation, pour certains, est classée et archivée. On est dans la séparation. Alors séparation, ça veut dire aussi qu'on est éloigné. Peut-être la personne, elle est militaire, gendarme, policier ou travaille à l'étranger. Donc il y a une séparation au niveau du couple. Donc séparation, ça ne veut pas dire forcément un divorce. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une séparation dans la relation parce qu'il y a un facteur qui va faire que cette séparation est obligatoire. Maintenant, si vous êtes à deux, on dit que là, il y a les papiers, effectivement, de cette séparation, donc divorce. Voilà, donc vous voyez, je vous ai dit, il y a l'étranger. Donc actuellement, la personne peut être à l'étranger ou la personne va partir à l'étranger. Et donc, vous risquez d'être séparés ou alors la personne a des origines étrangères et qui vous oblige à se séparer un petit peu. Peut-être qu'il y aura des papiers effectivement signés sur ce mois d'août en vue de partir au mois de septembre, que vous êtes sûr que vous êtes bien sécure dans cette relation. Donc l'étranger est là. Voilà, donc il y a une sécurisation au niveau de l'argent. Donc la personne s'en va parce qu'il y a la réussite à l'étranger pour le secteur financier. Voilà, donc vous dites, après tout, ben, tu peux partir. Si c'est financier, si c'est mieux pour notre relation. Voilà. Sur le mois d'octobre maintenant, alors sur le mois d'octobre, pour certains, vous allez partir en lune de miel. Donc, mariage, etc. On part à Venise ou ailleurs. C'est la lune de miel. Voilà, pour certains, vous allez vous marier, sûrement. Et on part à l'étranger parce que derrière, vous êtes enceinte. Ou en tout cas, il y a un mariage. Et pendant la lune de miel, vous tomberez enceinte. Et ça sera une fille. Voilà. Donc moi j'ai le secteur fille, en tout cas sur ce mois d'octobre, ou peut-être même vous découvrirez que vous êtes enceinte durant votre lune de miel. Sur le mois de novembre maintenant, alors sur le mois de novembre, il y a certains Verseaux qui peut-être se sont fait des petits films, puisque là il y a une personne avec laquelle vous aimez bien, cette personne ne vous aime pas. En tout cas, elle ne ressent pas les mêmes sentiments envers vous, en tant que copain et ami, oui, mais pour moi, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse réellement s'inscrire dans une relation affective. En tout cas, cette relation ne durera pas.
Donc, ce qui signifie aussi que peut-être Verseau, vous êtes rentré dans une relation, croyant que la personne pouvait avoir de sentiments ou naître de nouveaux sentiments. Ces sentiments ne viennent pas. La personne va vous le dire. Ou peut-être vous n'avez pas les sentiments eu égard à cette personne. Donc, parfois, il faut mieux se séparer. Il y a le secteur médical qui rentre de nouveau. Donc là, vraiment, il y a l'alchimie. Vous voyez, le côté magnétique n'est pas là. On dit que la personne travaille soit dans le secteur médical ou paramédical, ou qu'elle peut être psy ou psychiatre ou autre chose. Mais en tout cas, vous allez dire à cette personne d'une manière, comment je vais dire, d'une manière très douce, comme quoi ça ne le fait pas. Voilà. Et donc, vous allez changer. Donc, c'est une relation qui dira 3 mois, peut-être une saison, mais ça n'ira pas plus loin. En tout cas, donc ça se terminera en tout cas avant 2025. Voilà. Si vous voulez plus de précision, vous savez où me trouver. Vous avez mon adresse mail pour me poser vos questions. Voilà. Alors, le mois de décembre. Le mois de décembre, attirez votre âme sœur. Comme je disais, vous êtes peut-être dans une relation qui ne vous convient plus. Et là, vous aspirez, ou peut-être même célibataire, et vous voulez quelqu'un d'autre, mais qui corresponde à ce que vous attendez. Et vous recherchez donc peut-être votre flamme jumelle. Mais en tout cas, vous êtes plutôt, il y a eu beaucoup d'affirmations. Vous êtes vraiment fait une image de la personne que vous souhaiterez dans votre vie. Voilà. Alors, décembre, attention, pour certains Verseaux, vous allez vous disputer. Vous allez vous disputer, ou sentimentalement, ou avec des avis, par rapport à la personne. Oui, on te l'avait dit de ne pas être avec, elle n'était pas sympa, elle était bête. Vous voyez, il y a des... Voilà. Il y a quand même beaucoup de critiques sur ce mois de décembre. Et vous croisez les bras, vous prenez toutes les critiques sur vous. Et je vous le dis, janvier 2025 sera un autre chemin pour vous, Verseau. Voilà. C'est une année où sentimentalement, ça travaille sur vous. Voilà. Si vous êtes bien, il y a un ancrage. Si vous n'êtes pas bien, vous allez vraiment vous tourner vers autre chose. Mais avant de mettre, on va dire, un couple vraiment sur la terre et repartir à zéro, je vous demande quand même de réfléchir à 2 fois. Pour ne pas être malheureux peut-être par la suite. Je vous ai dit, des fois l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je vous remercie de vous être abonné ou de le faire par la suite, de tous les commentaires. On est encore sur ce mois de janvier, donc je vous souhaite encore une très très bonne année. Prenez soin de vous et des autres. Et la personne la plus importante dans cette tête, c'est quand même vous. Voilà. À très bientôt et on se retrouvera pour le tirage général sur le mois de février. À très bientôt mes Verseaux. À bientôt.